Maintenant, on va aussi souligner cette fantastique réunion entre Donald Trump et Elon Musk. Ils se sont réunis, hein, donc au du Dojo Deal. Musk revient-il au Washington de Trump? Musk et Trump s'unissent à nouveau alors que leur relation se réchauffe, cette fois, blablabla. Et là, ici, Donald Trump et Elon Musk se rencontrent et se serrent la main quelques mois après leur rupture houleuse. Pour les gens qui ne le croient pas, j'ai la vidéo. Et donc, ils passent leur temps, ils sont chumés comme ça, etc. Et là, pensez, puis il est assis juste à côté de lui. Ça, c'est un, tu sais, évidemment, c'est un honneur que, normalement, être assis à côté du président, c'est comme, diplomatiquement ou en fonction du protocole, c'est particulier, là, c'est les invités d'honneur. De l'autre côté, il y a Dana White, le gars de la WWF, son bon ami Dana White, et là, c'est Elon Musk. Alors que Trump est censé être un pédophile sur l'île d'Epstein. Trump, rappelez-vous, Trump est... Vous y avez cru, cette fausse chicane. Donc, on a expliqué, voilà, c'est ça, l'art de la fausse chicane. Dans ce web journal-là, exactement pourquoi il n'y a jamais eu de chicane entre Trump et Musk. Et Trump a fait ça des milliers de fois avec des milliers de personnes, peut-être pas des milliers de fois, mais vous comprenez la parabole. Et on a expliqué ça aussi dans Trumpologie 105, dans le code Trump, etc. J'avais expliqué qu'il n'y allait avoir aucune conséquence à ça et que les deux allaient revenir et se serrer la main comme si de rien n'était, comme il l'a fait avec des millions de personnes. Et que c'était donc une fausse chicane. Donc, et on salue les Black Pills, dont une en particulier, là, qui a sauté sur l'occasion pour dire boum! Musk dit que Trump est dans les dossiers Epstein. Et là, c'est comme ils avaient leur. C'était des requins qui sentaient le sang dans l'eau, là, comme des piranhas. Ils étaient prêts à sauter. Ils avaient leur truc, là. Musk dit que... Et là, il va se rasseoir à côté du pédophile qui est allé torturer des enfants sur l'île d'Epstein, là, comme si de rien n'était. Bah. Bon, en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est le plus pertinent? L'analyse de Radio-Québec, le code Trump ou les élucubrations complètement farfelues des Black Pills?